Qui ne rêve pas de pénétrer un temps l'univers des palaces parisiens, de découvrir les caprices et les vices des plus riches? Suite de notre dossier sur la rentrée littéraire à Paris avec un livre inspiré d'anecdotes bien réelles. Bertrand Latour, l'auteur d'1 milliard et des poussières, a fait des dizaines de métiers pour financer ses écrits. Mais lorsqu'il devient chauffeur de limousine pour un grand palace, il y a un peu plus d'un an, il découvre un univers romanesque et décide de s'en inspirer. Retour au cœur du Triangle d'Or. Alors vous voyez là, ici, là, c'est l'endroit fatidique où on dépose les clients. Et donc le chauffeur, dès qu'on arrête la voiture, le chauffeur sort de la voiture, se précipite sur la portière d'un des clients, d'un des passagers, lui ouvre et il y a le voiturier de l'hôtel qui arrive aussi, qui se précipite pour ouvrir l'autre portière à l'autre passager. Et pourquoi on se précipite tous? Parce que c'est le moment fatidique où on va prendre le pourboire. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que notre vie se joue. C'est là après où on reprend le volant et soit on crie « yes !» soit on donne des coups de poing partout dans la bagnole. Tomber sur de bons tipeurs dans le jargon de la chauffe, des riches qui lâchent de gros pourboires, c'est l'obsession des chauffeurs et bien sûr celle de Jules, le personnage principal de l'histoire. 15 heures par jour, il transporte milliardaires et stars, mais la proximité avec l'argent le rend fou, cet argent auquel il n'a pas droit, car on ne lui laisse évidemment que les miettes malgré ses efforts. Le roman nous emmène dans un Paris doré, parfois secret, mais le monde des riches est ingrat, même si l'on respecte ses codes. Il faut oublier le GPS, ça c'est évident, parce que quand vous avez un milliardaire comme client, il est hors de question de regarder le GPS, de faire celui qui ne connaît pas Paris. Vous donnez l'impression de connaître Paris comme votre poche. Et puis surtout, comme je vous disais, vous devez être à même de leur fournir tout ce qu'ils veulent, avant même qu'ils l'aient demandé. Ça peut aller allons-y carrément, ça peut être de la drogue, ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi un kebab frites à 5 h du matin. Ce qui n'est pas évident à trouver, croyez-moi, je vous mets au défi de trouver ça dans Paris on va dire en 15 minutes. Au travers des aventures de Jules, on croise Kate Moss et Pete Doherty ou encore Carla Bruni, de quoi faire vibrer la France d'en bas et découvrir Paris sous un nouveau jour.